Coucou tout le monde, on est dimanche 22 décembre, il est 10h31. J'ouvre ce vlog de cette semaine qui sera très très court. Je n'ai pas filmé de la semaine, j'en suis désolée, mais j'étais pas toute seule dans l'appartement, j'étais rarement seule. On avait un invité et j'avais plutôt envie de profiter de la présence de cette personne plus qu'autre chose. Donc ce qui fait que je n'ai pas du tout vlogué, du tout même, donc j'en suis désolée, mais je pouvais pas faire du contenu que je n'avais pas. Donc ce qui va se passer, c'est globalement, ça va un peu s'étaler ce vlog là peut-être sur les jours qui viennent, donc c'est-à-dire aujourd'hui dimanche et peut-être demain lundi, où je verrai, vous verrez la longueur à ce moment-là. Donc voilà, là je me suis habillée, parce que j'ai cours aujourd'hui, j'ai un cours à donner. Rien de nouveau, à part que j'ai des gros pics de stress ces derniers jours. J'ai eu une tension qui est montée quand même jusqu'à 15. La pharmacienne m'a dit à 32 ans, c'est quand même pas normal que vous ayez une tension à 15. Donc elle m'a clairement fait comprendre qu'il fallait que je lève le pied sur beaucoup de choses, ou du moins d'être dans un environnement aussi calme que possible. Donc je pense que de me retrouver un peu seule la semaine prochaine me fera peut-être du bien. Ça me permettra de me reposer, de me poser, de faire des choses, enfin voilà, de souffler. Et puis, je verrai bien, de toute façon, je verrai bien ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Les cadeaux de Noël, je les ai terminés, il me manque que celui de mon père. Alors, j'ai vraiment pas tellement d'idées plus que ça. J'en ai, mais le problème, c'est qu'il y a certaines circonstances qui font que, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ça, c'est un autre débat. Je ne suis pas maquillée et il faut que je me lave les cheveux, donc vous étonnez pas de l'état de mes cheveux, même moi, j'ai horreur de ça. Mais bon, je les lave aujourd'hui, donc ça passe. Et puis voilà, là j'ai regardé un peu des vêtements vintage, hier j'en ai profité. Il y a quelques vêtements qui me plaisent, mais pour l'instant j'ai déjà les armoires pleines, on verra à un autre moment. Donc je disais qu'il fallait qu'avec une tension à 15 ou à 14, il fallait que je lève le pied, il fallait que je prenne un peu plus soin de moi. Je pense que là, les jours qui vont venir, c'est exactement ce que je vais faire. Parce que honnêtement, on se rend pas toujours compte, mais la charge mentale, c'est quand même quelque chose qui est quand même pas évidente. Je pense très sincèrement que je vais un peu lever le pied, je vais essayer de prendre soin de moi. J'ai toujours un peu d'engourdissement au niveau du bras gauche, donc ça veut dire concrètement que la tension est toujours pas, on va dire, bien comme il faut. Après, je suis quelqu'un qui stresse pour rien, hein, faut pas se mentir. Je suis quelqu'un qui est très sujette au stress, encore plus ces dernières semaines. Depuis que je suis revenue de Paris, en fait, c'est n'importe quoi. Donc je pense très sincèrement que va falloir que je lève un peu le pied, il va falloir que je boucle en fait autant que je peux certaines choses la semaine qui vient, pour avoir un peu plus de tranquillité, pour avoir un peu plus de moments où je peux respirer un peu. Et puis voilà, donc voilà ce que je peux vous raconter. J'ai cette amie qui était là, m'a offert des petits chocolats. Alors il y a une circonstance particulière, hein, ces chocolats. Disons que je lui avais donné un ticket de métro-bus. Voilà, parce qu'à Toulouse, c'est un peu comme ça que ça marche. Et pour me rembourser du prix, en fait, il m'a offert ça. C'est trop mignon, c'est adorable. Je me suis retrouvée un peu toute bête parce que j'ai pas l'habitude qu'on m'offre ce genre de choses. J'ai du mal en fait à recevoir des cadeaux de base, enfin pas de base mais depuis que je suis adulte. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de choses. Là, je pense ce qu'on va faire quand je vais rentrer, c'est qu'on va ouvrir, en fait j'ai des colis. Alors je voulais faire une vidéo haul, mais je me dis qu'après tout on peut l'inclure dans ce vlog. J'ai des colis que j'ai commandés sur Vinted, j'ai fait aussi des achats. Donc je pense qu'on ouvrira tout ensemble, comme ça nous fera un peu de contenu. Et puis ça vous montrera un petit peu ce qu'on peut trouver aussi, ce que j'ai pu trouver, un peu déniché. Alors il y a un peu de tout, il y a un peu de déco, il y aura des livres aussi. Je pense que j'ai trouvé un bouquin que ça fait très longtemps que j'en cherche un comme ça. Donc je vais bien voir au niveau de contenu avec vous, parce que je voudrais trop... Alors soit je ferai la vidéo sur TikTok, je pense que... Allez, je dis depuis le début, depuis la rentrée de septembre que je voudrais m'y mettre, faire du contenu sur TikTok. Mais je pense que 2025 sera peut-être l'année où je vais vraiment m'y mettre. Donc je pense très sincèrement que je vous ferai des contenus, on va dire, micro-vidéo podcast sur TikTok. Que peut-être je reposterai sur YouTube et sur Insta. N'hésitez pas à me suivre également sur Insta, vous avez mon Instagram toujours en barre d'infos. Comme ça, vous êtes bien plus mis au courant. Voilà. Je pense que je ferai ça. Alors, à voir le contenu du bouquin, par contre, parce que je veux pas vous faire non plus n'importe quoi. Je sais que les vidéos sont très chaotiques. Je pense que malheureusement, ça s'arrangera pas. Parce que moi, je pense que je vais privilégier ma santé, tous les trucs autour avant les vidéos. Je suis désolée. Mais je vais essayer de m'avancer au maximum. Mais je peux pas faire de miracle non plus. Je suis pas un robot. Et puis, j'ai tout le quotidien aussi qui me tombe dessus.
J'ai fait des achats en physique, j'ai fait des commandes, j'ai fait pas mal de trucs, donc je pense qu'on ouvrira tout ça ensemble. Comme ça, voilà, ça vous montre un petit peu ce que j'ai pu acheter ces derniers temps. J'ai pas fait beaucoup d'achats, pour être très honnête. Parce que, d'une part, j'ai pas forcément besoin de grand chose. Les choses que j'achète, en fait, c'est des choses que je sais que je vais utiliser. Donc je suis un peu dans cet achat utile depuis pas mal d'années. Donc je pense très clairement que je vais faire ça. Et puis voilà, on va ouvrir notre case du calendrier de l'Avent. Donc la case 22 qui est juste là, je sais qu'il y a beaucoup d'ouvertures de calendrier qui ont manqué cette année. Mais honnêtement, j'avais pas le temps plus que ça. En fait, il me faudrait des journées de 24 heures. Enfin, de 24 heures, non, de 48 heures pour tout faire. C'est un petit white, voilà, comme ça. Donc voilà, je vais attendre mon coloc qui vienne me chercher pour m'amener à mon cours parce que mon cours est à 11 heures, un peu s'il y a des bouchons. Voilà, on verra bien. J'ai préparé mon sac, j'ai préparé tout ce qu'il fallait. Et puis je vous tiens au courant et je vous fais des bisous. Ciao. Et recoucou, on est 14h53, donc je vous reprends. Donc j'ai pas mis la photo de mon outfit, mais je vais vous le faire maintenant. Donc là, j'ai un pantalon, on va se mettre un peu plus haut. J'ai le pantalon Primark, j'ai un petit pull de chez Alain Manoukian, mais ça c'est un vieux truc vintage qui était soit ma mère, soit ma grand-mère, je sais plus. Et un gilet de chez Etam que j'ai depuis au moins une dizaine d'années et qui n'existe plus malheureusement. Donc on se retrouve pourquoi on va ouvrir tous les colis, les commandes, les trucs que j'ai fait. Donc il y a et les achats. Donc il y a tout ça, j'avais mis de côté, vous ouvrirez avec vous un autre que j'ai ouvert avant, et ça. Donc je l'avais ouvert parce que je voulais voir s'il n'y avait pas de soucis. Donc là c'est LalaLab, donc je vais vous montrer. Pour ceux qui connaissent pas LalaLab, en fait c'est une... Alors vous avez l'application par Google Play ou par Apple Store. Donc c'est une application ou un site internet si vous préférez le faire par le biais de l'ordi, qui vous permet en fait de développer des photos de selon ce que vous voulez. Ils font même des stickers aujourd'hui, ils ont fait, c'est tout récent en fait les stickers. Je crois qu'ils le font que depuis cette année parce qu'avant ils le faisaient pas. Enfin depuis tout récent en fait parce qu'ils l'ont en début d'année ils le faisaient pas mais vers juillet ils ont commencé à le faire. Donc ça se présente comme ça. Donc moi j'ai pris des photos. Je dois en avoir une trentaine parce que j'ai pas compté 10 par 15. Donc je vous montre les photos, celles que je peux vous montrer. Donc là vous voyez, vous le reconnaissez, c'est Salem en train de dormir. Et c'est en fait la qualité papier argentique. Donc c'est pour ça que je voulais les faire imprimer. Parce que je trouve qu'en fait le papier argentique c'est beaucoup perdu avec le numérique. Et en fait je voulais retrouver un peu cette qualité de papier argentique. Donc là vous avez Salem, vous avez d'autres aussi catégories. Vous avez, alors je vous montre celle que je peux vous montrer qui ne concerne pas mes proches. Encore un nouveau Salem. Et vous avez Sweetie Belle pour ceux qui la connaissent un peu. Avec Salem sur le côté parce que bien sûr il peut pas être nulle part. Donc ça fait un peu ça. Vous avez aussi, c'est connu aussi pour les livres photos. Ils font beaucoup ça. Il y a Shears aussi qui le fait. Mais moi je préfère le service LalaLab honnêtement parce que je les trouve vraiment chouettes. Donc je me suis fait une commande pour deux photos. J'en avais eu pour 11 € et quelques. Alors sachant que moi j'ai utilisé, ça je l'ai acheté au Black Friday, donc j'ai utilisé moins 30% sur le Black Friday, mais ils font souvent des réducs, donc si vous aimez la qualité photo, n'hésitez pas à checker, de toute façon vous aurez tous les liens en barre d'infos. Ils font aussi tout ce qui est magnète, enfin ils font beaucoup de choses si vous voulez par exemple faire un album photo imprimé à un proche pour un mariage, un baptême ou je ne sais quoi, ça peut être vraiment une bonne idée de cadeau. Je trouve que c'est de bonne qualité, donc voilà pour les photos. Ensuite on va amortir par du Vinted. Alors ça je sais ce que c'est un cadre photo. Elle me l'a bien emballé, donc on va l'ouvrir ensemble. J'ai pas pensé à prendre mes ciseaux, mais c'est pas grave, j'ai des ciseaux incorporés dans mes ongles, donc ça c'est pas plus mal. Elle a bien emballé, elle a même mis du papier de protection dedans. Je vous montre. Elle a même mis, vous savez ça, des fois. Ça c'est super. Ah non, c'est vraiment un truc d'emballage. Ok, je pensais que c'était vraiment une enveloppe qu'elle avait rembourrée. C'est vraiment un truc d'emballage, donc c'est un truc. Alors à la base, ça vient de chez Primark, mais c'est un cadre photo, donc l'image je vais l'enlever, mais voilà, j'ai acheté ce petit cadre là. Ah, elle a enlevé le prix, mais je sais à peu près les Primark en général, c'est pas très cher, c'est de la catégorie Primark homme. En soi, moi j'aime bien la qualité Primark homme. J'enlève l'étiquette qu'il y avait derrière parce que c'est pas très utile ni très intéressant. Donc voilà, je le trouve super joli. Il a un peu effet écaille en fait. C'est un peu ça qui m'a plu. Ah, je vois que là il a été un petit peu abîmé. Bon, ça se voit, il faut vraiment le voir. Ça fait un peu écaille, j'aime beaucoup. Donc j'ai une photo à mettre que je vais mettre juste ici. Donc je suis assez contente. Voilà, bon, il y a le petit défaut. Bon, vraiment, si on veut vraiment pinailler un petit peu, il est là. Il y en a un petit peu, mais il faut vraiment, ou alors ce que vous faites, vous mettez un petit peu de, je dis beaucoup un petit peu. Là, on a un cadre Primark pour mettre une des photos justement qui était dans ma commande LalaLab. Ensuite, j'ai fait une commande Uniqlo. Donc pareil, commande Uniqlo, voilà, qui est comme ça. À Uniqlo, de toute façon, j'achète comme ça l'article en général. J'achète pas 50 milliards de choses. Donc ça, c'est des commandes que j'ai faites moi, c'est pas eux qui
qu'ils m'ont envoyé. Donc j'ai commandé des petites culottes comme ça. Moi je m'en sers pour la mauvaise période du mois. S'il y a des nanas qui me regardent, vous me comprenez. Donc j'ai pris des culottes en taille XL parce que je les avais déjà pris pour tester et j'en suis très contente. Donc je vous les montre. Elles sont comme ça. Je touche quand même là. Ouais, c'est les mêmes. Donc voilà, elles sont comme ça. Donc c'est une taille XL. Franchement, c'est des culottes qui vous montent très très haut. Si vous aimez avoir des culottes qui vous enveloppent quand vous avez la mauvaise période du mois, c'est très très bien. Alors moi, elles sont très larges. Donc le fait qu'elles me montent. Mais honnêtement, des culottes comme ça, je suis trop contente de les avoir testées. Alors par lot de 2, elles sont à 12,90 au lieu de 15 €. Mais globalement, si vous devez faire une commande générale sur Uniqlo, faut pas vous gêner parce qu'honnêtement, je les trouve très très bien. Elles ont un certain coût, mais après, voilà, si je remplace des vieux trucs par un truc qui me dure longtemps, ça me dérange pas tellement. En plus, Uniqlo, c'est une marque qui est japonaise, si je me souviens bien. Donc ouais, c'est quand même un bon truc. En plus, bon, c'est des culottes classiques, hein, globalement, vous voyez, c'est pas un truc exceptionnel, c'est noir. C'est pas le truc le plus, on va dire, sexy, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, c'est pour des moments comme ça. Donc voilà, ensuite, le fameux livre dont je vous ai parlé, qui a pris cher, le colis a pris vachement cher, donc je sais pas ce qui s'est passé. Donc le fameux colis, le fameux livre sur Guerlain. Alors ça c'est bien parce qu'il y a du papier bulle. Je pense que je vais essayer de... Ah non, je peux pas le récupérer, c'est dommage. Hop, donc c'est un livre de Elisabeth de Fédot, le roman des Guerlain. Alors j'espère que c'est un roman historique, parce que honnêtement ça m'intéresse. Alors même si c'est pas un roman historique, tant pis, mais en soi ça serait bien dommage. Alors il y a même des illustrations dedans, il est illustré et magnifique. Donc je cherchais un truc sur Guerlain justement, et c'est vrai que moi c'est un truc qui me passionne. J'adore la maison Guerlain, je pense que la plupart des gens s'en doutent un peu, mais voilà, de toute façon je pense que je vais le lire et je vous dirai après plus tard ce que j'en pense. Mais déjà je vois Pierre-Pascal Guerlain, donc ça faisait partie de la famille Guerlain justement, et mais honnêtement voilà, c'est un truc qui m'intéressait beaucoup. Parfumeur de Paris, on pourrait même dire parfumeur de l'Empire, enfin du 3e Empire avec Eugénie. Donc ouais, je vous en reparlerai de ce livre, et en plus il est magnifique, je vous le montre, voilà, que vous puissiez voir, il est vraiment super beau. J'ai quand même regardé à la fin, ouais, c'est bien ce que je pensais, il y a une bibliographie, donc il est fortement possible, ouais, ouvrage scientifique, donc oui, je sais que je peux m'y fier, et voilà, il y a des choses intéressantes dedans, il y a un peu de tout, il y a des ouvrages sur la cosmétique, mais globalement, ouais. Ah, Elisabeth de Fédot est écrivain, historienne, spécialiste des parfums, donc il y a de fortes chances qu'il y ait une bonne grosse connotation historique. Donc en soi, je vous dirai, peut-être que ça me servira pour faire un podcast, c'est peut-être le bouquin que je cherche, donc ça on verra en tas. Ensuite, dernière commande, après on passera aux achats que j'ai fait moi toute seule. Commande Atrienne, j'ai commandé une parure de lit, comment ça s'appelle, de la collection de Noël, donc je vous la montre. Donc elle est comme ceci, en coton recyclé, j'avais même pas fait gaffe, voilà. Si je l'enlève de l'autre façon, ça va aller au lavage, parce que clairement, il n'est pas question que je mette quelque chose qui n'a pas été lavé dans mon lit. Je pense que même je le ferai tout à l'heure. Ah, il y a même les rubans en gros grains comme ça, c'est super beau. Ça prouve aussi Ah, c'est pas des rubans, c'est de l'élastique. Bah ça c'est plutôt cool, parce que l'élastique comme ça peut se récupérer tout et n'importe quoi, et c'est vachement bien. Après, il suffit que je le recoupe et je m'en ressors d'autres choses, hein. Donc ça en soi c'est pas quelque chose qui pose problème. Donc voilà comment il est. Donc là vous avez des rennes, vous avez des trucs. Honnêtement c'est vrai que je suis pas très Noël, mais j'avoue que je la trouve magnifique cette parure. Donc je suis très contente de l'avoir reçue, je la trouve très jolie, je la trouve très très belle. Donc je suis bien contente. Voilà, ça c'est mon petit achat chez H&M. J'aurais voulu en faire plus, mais bon voilà. Il y a aussi, il faut faire gaffe un peu avec les finances. Ensuite je suis allée chez Zara hier et je me suis pris alors je le connais, hein, c'est le Red Vanilla. C'est le Red Vanilla qui est censé être en fait un dupe de La Vie est Belle. Alors je l'ai déjà un peu senti parce que je voulais voir s'il n'avait pas été altéré ou s'il n'avait pas été ouvert, parce qu'on va pas se mentir, chez Zara les gens sont des animaux. C'est-à-dire que j'ai vu des bouteilles de parfum ouvertes, mais je pense que les gens se rendent pas compte que sur une journée, quand le produit est ouvert, en fait il est plus vendable, il est plus réutilisable, surtout si on ne sait pas si le produit a été spray ou pas. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire, les gens, responsabilisez-vous. Bref, donc j'ai pris le Red Vanilla. Honnêtement je préférais l'ancienne version, l'ancienne bouteille que je trouvais beaucoup plus jolie. Là ça fait très minimaliste, mais je trouve que ça manque de personnalité. Par contre le parfum lui-même il a pas tellement changé, il sent toujours aussi bon. Faut que je regarde par contre s'il y a de la lavande ou pas dedans. Je crois qu'il y en a pas, il me semble, parce que ça fait très 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 longtemps que je le connais, donc faudra que je regarde. Après honnêtement il est censé être le dupe de La Vie est Belle. Alors je ne connais pas La Vie est Belle, je crois que j'ai testé qu'une variante de La Vie est Belle. Je trouve qu'il sent bon, mais voilà, c'est pas mon parfum préféré par exemple de chez Lancôme. Mais celui-là de chez Zara il vaut vraiment le coup. Il était à 15,99. Par exemple pour
La parure de l'IHM, c'était... Moi, j'avais une réduction client. Je crois que la parure était à 25 €, je crois, quelque chose comme ça. De toute façon, vous l'aurez en barre d'infos dans tous les cas de figure. Donc moi, c'est un pour une lit, une place, parce que moi, j'ai un lit qui est pas très grand. Mais globalement, voilà. Donc j'ai pris le plus grand, j'ai pris 90 ml, parce que l'avantage, c'est que les grands contenants chez Zara ne coûtent pas trop cher. Par contre, le flacon est très lourd. Je vous le dis, ne soyez pas surpris, le flacon est très lourd. Donc j'ai acheté ça chez Zara. Et ensuite, je me suis fait mon petit cadeau de moi à moi. Je me l'ouvrirai pour Noël pour le coup. C'est le coffret Benefit avec le spray professionnel Super Setter. Vous aurez de toute façon la photo sur le côté là ou là, selon comment la caméra voudra bien me placer. Je l'ai acheté parce qu'au final, je voulais pas mal de coffrets, mais au final, j'ai pris celui-ci. Parce que premièrement, il y a des produits que j'utilise souvent. Et deuxièmement, la boîte est recyclable. C'est-à-dire que c'est une boîte en métal que vous pouvez réutiliser. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que je pense très clairement que je vais m'en servir soit pour le café, soit pour le thé quand il n'y aura plus rien du tout dedans. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Donc voilà pour les achats que j'ai fait récemment. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a un petit peu. Alors il y en a beaucoup parce que je les ai mis de côté pour vous les montrer. Mais globalement, il n'y en a pas tant que ça. On va dire de base, je commande pas forcément beaucoup. J'ai pas, on va dire, une consommation d'achat qui est comme certaines youtubeuses qui dépensent beaucoup dans des fringues ou ce genre de choses. Moi, c'est très rare que j'achète des vêtements. Il y aura peut-être un achat vêtements que je ferai courant de cette année parce que c'est un gros achat pour moi. Mais je verrai bien. Je verrai bien honnêtement. Donc voilà pour mes petits achats. J'espère qu'ils vous auront donné des idées, qu'ils vous auront plu. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on est le 23 décembre, il est 18h13. Donc je continue le vlog que j'ai entamé hier aujourd'hui. Je le bouclerai, je pense, peut-être ce soir, je vais voir. Donc là, j'ai pas fait grand chose de la journée. Enfin, j'ai fait les paquets cadeaux que vous aurez vu préalablement de mon coloc pour toute sa famille. Premièrement, il a du mal à les faire et deuxièmement, je pense qu'il aime pas trop ça non plus. Donc je me suis amusée à faire ça, ça m'a grave fait du bien. De toute façon, les travaux manuels, en général, ça apaise de façon générale. On a fait quelques courses, on est allé à l'Inter, je suis allée chercher le cadeau de Noël de mon père aussi. Je me suis pas trop embêtée, j'ai pris des pâtes de fruits parce que concrètement, franchement, autant pour ma mère, j'ai énormément d'idées, autant pour mon père, j'en ai de moins en moins. Et puis ce que je voulais prendre, au final, c'était samedi. Et vu ce qui s'est passé samedi, clairement, c'était hors de question que je retourne au Leclerc, affronter tout le monde et tout. Alors, à Inter, il y avait du monde, mais pas à ce point quand même, ça va, il n'y en avait pas énormément. Après, au Leclerc, il y a quand même la galerie marchande et tout aussi, donc c'est normal qu'il y ait du monde. Donc, j'ai fait quelque chose de très simple, je me suis pas embêtée. Donc, voilà. Donc, je disais avant que ça soit coupé de façon aussi peu élégante, j'ai mis ça dans un sac, je sais pas si on le verra d'ici. Là, le sac là de Paris 2024. Là que vous voyez juste dans l'entrée qui est de ce... Alors, ce serait bien que... Voilà, ici, là. Donc, je vais y arriver. Ici, que vous voyez là. Qui est juste... voilà. Qui est là où j'ai mis tous les cadeaux, tous les trucs à emporter également pour mercredi. Là, je vais emporter du foie gras, clairement, parce qu'un ami nous a apporté du foie gras, donc je vais en emporter aussi. J'ai acheté une petite bouteille de saké et des petits... des équivalents d'Hello Panda. Bon, voilà, j'ai pris un petit truc. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien entendu. Donc, à consommer avec modération. Avant que le panneau s'affiche, je préfère signaler. Mais voilà, globalement, là ce soir, vraiment, je vais me poser, je vais chiller, je vais travailler un peu. Je vais monter ce vlog, je vais voir à quelle heure je le termine. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on est le 24 décembre, il est minuit 27. Je ferme ce vlog à cette heure-là parce que j'ai fait pas mal de trucs entre temps. Faut que je fasse la vaisselle et que je fasse autre chose et je vais ouvrir un autre vlog qui va englober la journée d'aujourd'hui et celle de demain, normalement. Alors demain, je risque peut-être de pas trop filmer parce qu'on verra. On verra comment ça va se passer. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit vlog un petit peu chaotique vous aura quand même beaucoup plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici au moins la nouvelle année. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.